4 ans après avoir entamé les travaux de construction du lycée porteur le nom du fondateur de la ville de Chicago, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, natif de Saint-Marc, le président de la République accompagné de la Fondation Main en Main pour Haïti a inauguré officiellement cet établissement scolaire. Contient une piste d'athlétisme, un terrain de football, un terrain de basketball et 2 terrains de volleyball pour les enfants, offre une éducation trilingue et ayant une capacité d'accueil de 250 enfants pour une affaire de 10 salles de classe contenant chacune 25 élèves. Cette école, qui est construite à la suite du tremblement de terre, a coûté 8 millions de dollars d'après ce qu'a fait savoir l'un des membres de cette dite fondation. Michel Martelly, président de la République, qui a fait de l'éducation l'une de ses priorités, a félicité la fondation qui a selon lui fait un travail hors pair en embrassant l'une de ses axes qui est l'éducation. Le lycée Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est situé à Saint-Marc dans le département de l'Artibonite visant à offrir une éducation aux enfants défavorisés. Vers l'éducation parfaite, gratuite et de qualité, oui. Un projet côté que au senti que l'environnement prend soin de lui, qualité éducation liée à niveau, c'est des professionnels que prend, qui forment, qui sautent dans tout pays, qui qualifient dans la science ou bien dans le domaine que y a instruit et puis ils viennent pour une éducation de qualité. Et attention que Timounio, à l'âge, il y a des programmes spéciaux tels que la bibliothèque, des temps que vous fait, puis vous fait des programmes particuliers, tant que vous là c'est à la bibliothèque lit. Parce que j'aime dire longtemps, c'est en chantant comme une chanteur, c'est en lisant qu'on découvre l'intérêt pour l'éducation, pour la lecture, pour l'écriture, les écrits. Donc, il est important. Modèle ça, et puis espace de jeu, on bagaille comme dit qui presque plus fin que toi Kassangen, c'est pas très fort. Le gouvernement fait la dernière année là pour nous dire qu'on a un pile terrain synthétique. Nous doit venir là nous dit ça fait deuxième ou troisième terrain synthétique dans le pays. Heureusement nous avons fait un effort dans la dernière année ça là qui fait que nous avons dit nous ça. Mais c'est pour montrer que nous l'école pour gagner ça, ça veut dire que vous prêtez attention à Timounio, Timounio apprendre anglais, français, créole, l'important pour Timounio exprimer. Là, parler 3 langues déjà c'est comme sur mon métier déjà, parce que vous avez servi d'interprète et au même temps vous avez dégagé n'importe quoi arrivé. Donc l'important modèle d'éducation ça, moi mes formats, peut-être que avec le ministère de l'Éducation qui là nous si nous travaillons pour que formation ça réplique avec le pays, parce que nous pas dire c'est voyer les Timounio dans l'école seulement qui est important. Et je vous dis il faut construire l'école dans ce style ça, il faut qualité. Si on n'a pas fini l'école, pour son petit monde qui ne peut pas camper devant. Alors que là, nous avons des enfants de 6-7 ans qui ont exprimé, qui sont timides, qui sont honte président. C'est gens environnement, gens programme dans le bâti. Gens prennent soin de 25 petits monde par salle de classe. Ce n'est pas un business lié, c'est un travail d'éducation. De son côté, Olivier Bautry, fondateur de la Fondation Main en Main pour Haïti, a fait une brève présentation de l'école tout en mettant en évidence les grandes opportunités que vont bénéficier les enfants défavorisés. On a fait un énorme travail ici depuis 4 ans, depuis le mars 2010 qu'on a commencé à vraiment mettre en place le projet. C'est un projet d'éducation d'excellence ouverte aux plus démunis des enfants de Saint-Marc et des environs. C'est une école gratuite, c'est une école où on offre un enseignement trilingue, français, anglais et créole. C'est une école où on offre des conditions de scolarité qui sont excellentes pour les enfants, avec 2 repas par jour en particulier, avec un transport gratuit pour les enfants, fourniture gratuite, uniforme gratuit, donc tout est gratuit. Et le but à la fin, c'est vraiment de pouvoir donner à ces enfants la même qualité d'éducation que peuvent offrir les plus aisés des Haïtiens ou des gens dans le monde, des Français, à leurs enfants dans leur pays. 250 enfants en 10 classes, donc 25 enfants par classe. Et nous aurons à la rentrée de septembre 300 enfants, donc sur 6 niveaux. C'est un budget de l'ordre de 8 millions de dollars aujourd'hui, y compris le terrain de foot sur lequel nous sommes, avec la piste et le terrain de basket et de volleyball. C'est un projet extrêmement cher peut-être, mais qui est là pour la durée, qui est solide, qu'on vit comme étant un projet qui doit aussi être un exemple, je pense, pour d'autres à suivre quand on considère investir. Comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est l'investissement, c'est pas de l'aide, c'est un investissement en Haïti. Et quand on fait un investissement comme ça, il faut le faire dans l'esprit de qualité tout le temps.